Bonjour à tous. Cette année, nous allons traiter de la liberté, en commençant par chercher à mieux la définir et à baliser les différentes étapes qui permettent à l'humain de l'expérimenter pleinement. Pour commencer, la liberté, ce n'est pas faire n'importe quoi et laisser s'exprimer toutes nos pulsions et nos compulsions. Elles sont le plus souvent destructrices pour nous-mêmes et aussi pour notre entourage. Mais la liberté, c'est pouvoir agir sans entrave, avec la possibilité de s'adapter à toute proposition de la vie, et pour cela, nous allons devoir nous libérer de certaines illusions et de fausses croyances. La recherche de liberté est un des marqueurs de l'émergence de la conscience individuelle. En conscience de dépendance, la liberté n'est pas une question. On recherche avant tout à faire perdurer les traditions du passé et à être accepté par la communauté auquel on appartient. La liberté s'expérimente dans un mouvement évolutif que l'on peut détailler symboliquement en 3 grandes étapes correspondant à 3 états de conscience différents. La première étape est liée à l'irresponsabilité, comme pendant l'enfance ou l'adolescence, lorsque l'on n'est pas vraiment conscient des conséquences de nos actes et de nos prises de risques. Cette période correspond à une forme de liberté insouciante, mais potentiellement dangereuse. La deuxième étape est paradoxalement liée au contrôle. Pour se sentir libre, on va chercher à contrôler notre environnement et même certains aspects de nous-mêmes. Tout cela pour nous assurer d'arriver à nos fins. Cette période correspond à une recherche de liberté rassurante. On fait ce qu'il faut pour que tout se passe bien, que rien n'entrave nos désirs et donc notre liberté de jouir de la vie ou de réaliser nos objectifs. La troisième étape est liée à la maîtrise. La maîtrise dans le sens de compréhension du vivant, de ses lois et mécanismes qui donnent la possibilité de s'accorder à celui-ci en toute responsabilité. Cette maîtrise doit aussi bien s'appliquer de façon interne, avec nos corps physiques, émotionnels et mentaux, que de façon externe avec notre environnement dans un mouvement de plus en plus inclusif. Voyons maintenant ces différentes étapes de façon plus précise, tout en gardant à l'esprit l'aspect éducatif de chacune d'entre elles. Ce travail ou développement se réalise sur de nombreuses vies, et où nous en sommes aujourd'hui dépend de nos vies passées. Mais l'important est d'avancer sur le chemin. Donc chaque étape nous libère et permet un élargissement de conscience dans un premier temps. Puis si nous stagnons, elle va nous limiter. Et c'est en se confrontant à ces limitations que nous ressentirons au bout d'un certain temps l'envie, l'aspiration, voire même l'obligation de passer à la prochaine étape qui est toujours un saut dans l'inconnu. Et avant d'aller plus loin, pour imager ces 3 étapes, nous allons utiliser une petite histoire. C'est un jeune homme en vacances qui est invité par des amis à faire une randonnée à cheval. Ça fait des années qu'il en rêve. Mais il n'a pas vraiment les moyens et là, c'est l'occasion rêvée. Il n'a aucune expérience, à la différence de ses amis, mais pour pouvoir participer, il ne dit rien à personne. Il est sportif, en bonne forme, et surtout, il a vraiment très envie de vivre cette expérience. Allez, c'est parti. Au début, tout va bien. Puis progressivement, le rythme s'intensifie, et au détour d'une clairière, un galop est lancé. Et là, c'est la cata. Il perd l'équilibre, se retrouve sous le cheval, agrippé à son encolure. Bon, plus de peur que de mal, mais la remontrance fut mémorable. Son irresponsabilité aurait pu être lourde de conséquences pour lui et le cheval, sans oublier les secours qu'il aurait fallu mobiliser. Mais bon, ce qui est fait, et surtout, les sensations étaient inoubliables. De retour chez lui, il décide de se donner les moyens pour se mettre à l'équitation. Fini les prises de risques inconsidérées, maintenant il veut apprendre à monter. Au début, ayant en mémoire sa chute, il reste un peu méfiant et trop tendu comme on lui dit souvent. Il cherche à contrôler et à dominer le cheval pour se rassurer. Et avec les années, les résultats sont là. Il a évolué, a appris à mieux gérer et son cheval lui obéit bien. Ils font même de la compétition. Puis avec le temps, il se lasse des entraînements répétitifs, puis souvent enfermé dans un manège. En plus, l'accumulation des blessures, tout ça le pousse aussi
à s'interroger. Ça le fait plus vibrer. Il rêve maintenant de grands espaces et d'une connexion plus intime avec son cheval. Ça fait déjà quelque temps, il se rend bien compte que son humeur l'affecte. Comme par exemple quand il est stressé avant les compétitions. Maintenant, il souhaiterait développer un lien plus subtil et faire un avec lui. Et là, c'est un saut dans l'inconnu. Il doit découvrir une autre façon de monter et de communiquer avec son cheval. Apprendre à affiner sa sensibilité pour être à l'écoute de son partenaire et faire corps avec les éléments quand ils sont en extérieur. Voilà la prochaine étape. Faire un avec sa monture et la nature autour de lui pour enfin se sentir libre. Cette petite histoire nous symbolise bien ces 3 étapes de la liberté. Nous faisons passer de l'irresponsabilité au contrôle, puis à la maîtrise. Détaillons maintenant ces 3 étapes. La première est la liberté insouciante. Pas de plan de vie, le moteur c'est l'émotionnel et le désir. Cette forme de liberté donne l'illusion d'avoir aucune contrainte et aucune limite. Elle est focalisée sur soi, dans l'instant présent, et sans prise en compte des conséquences ni pour soi ni pour les autres. Au niveau physique, on cherche à assouvir toutes nos envies. On mange ce qui nous plaît et en quantité. On veut être libre de se faire plaisir, donc alcool, cigarettes et tutti quanti. Au niveau émotionnel, c'est se refuser aucune sensation forte pour se sentir vivant. En amour, on veut de la passion, une sexualité intense. Dès que la relation s'étiole, on ne se pose pas trop de questions et on change. On veut être libre de tout expérimenter. On veut aussi être libre de tout dire, en exprimant tout ce qui nous traverse sans aucun filtre. Si ça blesse, c'est pas grave, au moins on est vrai et authentique. Au niveau mental, là on ne se pose pas trop de questions. La liberté, c'est vivre et ressentir. Réfléchir, c'est une perte de temps et surtout de spontanéité. Au niveau de l'argent, on dépense ce que l'on a, ou presque, toujours dans cette logique de profiter à fond de la vie. Mais au bout d'un certain temps, les excès de cette façon de vivre vont commencer donc à être de plus en plus visibles et puis aussi dérangeantes. Quand cette étape est vécue pendant l'enfance et l'adolescence, des adultes sont là normalement pour mettre des garde-fous et pour s'assurer donc dans la mesure du possible de la sécurité. On ne laisse pas un enfant sans surveillance près de l'eau, ni monter à plusieurs mètres de hauteur dans un arbre sans aide ou système de sécurité. Pareil, une vigilance au niveau alimentaire, ou plus tard au niveau des consommations d'alcool, de drogue est nécessaire. C'est cette autorité extérieure qui doit permettre l'apprentissage progressif de la liberté et qui idéalement aide le jeune à tirer les leçons de ses expériences. Mais quand cette étape est encore vécue à l'âge adulte, donc là sans autorité extérieure, c'est la porte ouverte à tous les excès. C'est jouir de la vie et du moment présent à tout prix, et pour le reste on verra plus tard. En fonction de chacun, les problèmes se manifesteront à différents endroits. Pour ceux axés sur les plaisirs alimentaires, l'alcool, la fête en général, c'est la santé qui va en pâtir. Pour les fondus de sensations fortes, de sport extrême, ce seront les traumatismes accumulés, parfois même les blessures plus importantes qui finiront par entraver la mobilité du corps. Pour les aventuriers et aventurières des relations éphémères, c'est le manque de profondeur ou la solitude les années passant qui finiront par susciter une remise en question. Au niveau financier, c'est quand un imprévu arrive que l'on regrette le peu d'économies mis de côté. Vivre sans compromis, ça peut sembler être la liberté absolue, mais cela a des conséquences. Et puis on se rend compte qu'en réalité, on est soumis à nos pulsions et à nos addictions. Et là, c'est la douche froide. On réalise que l'on n'est pas vraiment libre, mais manipulé par ses forces internes. Pour reprendre le contrôle de notre vie, on va chercher une nouvelle forme de liberté. Et là, c'est la deuxième étape qui est la liberté construite. L'objectif est de réaliser son plan de vie. Cette forme de liberté se réalise en contrôlant de plus en plus d'éléments dans notre vie. Elle est focalisée sur soi, mais plus dans le moment présent. Maintenant, il faut éviter les erreurs et désagréments du passé
et se construire un avenir conforme à nos plans personnels. Au niveau physique, pour s'assurer une bonne santé, on contrôle son alimentation, son activité physique, son sommeil ou même encore sa respiration. L'intention est d'agir consciemment pour rester en bonne santé et donc libre dans son corps. Au niveau émotionnel, on va chercher à sélectionner les émotions que l'on souhaite vivre et souvent refouler celles qui pourraient nous déstabiliser. On veut vivre que du positif, de l'agréable, et le négatif est combattu ou mis sous le tapis. Au niveau mental, cela a deux grandes répercussions. La première est d'éviter toute remise en question. On cherche à échanger qu'avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Cet état d'esprit est bien imagé par la phrase de Fernand Reynaud. Quand je vois ce que je vois et que j'entends ce que j'entends, je suis bien content de penser ce que je pense. Point final à la réflexion. La deuxième est d'affirmer et de chercher à réaliser notre volonté personnelle à tout prix. Souvent, se coupant de sa sensibilité ou de son rapport au corps, tout ce qui peut entraver est repoussé et nié. Et ça, c'est au niveau interne. Mais ce contrôle va aussi s'exercer vers l'extérieur. Pour réaliser nos projets, on va utiliser les autres, même si ce n'est pas forcément avec une mauvaise intention. Et que ce soit au travail, en amour ou même dans la famille, et tout cela s'exprime dans une échelle allant des rapports de force violents aux manipulations minimes presque innocentes. Au niveau économique, on recherche la sécurité. Et c'est bien représenté par le capitalisme libéral, où tout est bon pour développer son patrimoine, sans forcément regarder les incidences sur le plan collectif. L'enjeu est d'échapper à ces peurs. Donc on fait fructifier ses avoirs pour se prémunir du manque et garder son autonomie. Mais cette étape de la liberté va aussi finir par montrer ses limites. Pour garder l'illusion de la liberté, on doit lutter et contrôler en permanence. Contre soi-même, avec tout ce que l'on s'impose et que l'on paie forcément par des désaccords internes. Avec les autres, les difficultés s'accumulent aussi. On est souvent dans des attentes et quand elles sont déçues, ça compromet notre réalisation. Dans le même temps, on commence à se rendre compte aussi que nos rapports sont biaisés. Nos objectifs personnels nous empêchent de rencontrer vraiment les autres. De plus, ce mode de liberté coupe du présent. Donc les années passant, ce sacrifice commence à être remis en question. Après avoir cru être le centre du monde, libre, autonome et presque immortel, une nouvelle conscience apparaît. Elle nous invite à nous décentrer et à mieux réaliser notre place au sein du tout. Nos objectifs deviennent plus profonds et il devient évident qu'il est impossible de les réaliser seuls et que c'est de la prise en compte de l'ensemble que les vraies solutions peuvent émerger. C'est à partir de ce moment-là que l'on va se diriger vers la troisième étape. Et le point marquant est le moment où on lâche progressivement notre volonté personnelle pour s'unir à la volonté de l'âme et participer à la réalisation du plan divin. Au niveau de la troisième étape, c'est la liberté de s'accorder au flux de la vie et à son intention qui est l'objectif. Être libre de servir l'ensemble. À ce stade-là, la conscience cherche à se focaliser presque hors du temps, dans un présent englobant les leçons du passé et l'objectif futur. On recherche un vécu d'éternel présent, qualifié de la conscience future et pensant les blessures du passé et unifiant toute expérience. Au niveau économique, c'est la recherche des justes répartitions. Il n'est conservé que ce dont chacun a besoin pour ses besoins fondamentaux et pour participer au plan en fonction de son implication. Il devient de plus en plus évident que stocker entrave la libre circulation de l'argent qui permettrait de répondre aux réels besoins de tous. Et pour cela, il va falloir commencer à maîtriser nos trois corps, physique, émotionnel et mental. Après les deux premières étapes, nous avons pu conscientiser leurs compulsions, leurs illusions et surtout leur égocentrisme. Nous avons pu constater que la lutte ou le déni de ses forces n'est pas la solution, car si c'est l'ego qui lutte contre l'ego, c'est toujours lui qui mène la danse.
La solution ne peut venir que du décentrage de la personnalité vers l'instance dirigeante supérieure qui est l'âme. Cela donne un accès à une compréhension et à un autre vécu totalement différent. L'unité peut alors être progressivement expérimentée. Le corps physique va pouvoir s'accorder de plus en plus aux éléments de la nature, aux cycles et aux lois qui vont avec. La sensibilité du corps émotionnel, après avoir été focalisée sur soi, va s'ouvrir aux autres et à des énergies de plus en plus subtiles et puissantes. Mais plus rien n'est ramené au soi personnel. C'est passer de l'émotionnel, qui est toujours personnel, au cœur qui lui est collectif. Le corps mental, limité à son aspect concret et séparateur, va s'ouvrir progressivement au mental abstrait ou universel. Celui qui permet d'unir, de faire des liens et, au fur et à mesure, d'intégrer les grandes lois spirituelles. Avec l'évolution de ces trois corps, la personnalité s'offre enfin et devient l'outil de l'âme. C'est le renoncement de l'importance individuelle qui ouvre la porte à ce vécu d'unité et de liberté. Cette liberté, empreinte d'amour et d'unité, donne alors naturellement le goût à la responsabilité. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et au mois prochain avec le thème « Libre d'aimer ». À bientôt.